Un vendredi de prière placé sous le signe de la contestation. À Nasriya, à 370 km au sud-est de Bagdad, ces musulmans irakiens sont remontés. Car la Suède a autorisé des rassemblements où le Coran pourrait être profané. Une situation inacceptable pour ces religieux. Ce gouvernement ne devrait pas se contenter d'expulser l'ambassadeur de Suède. Il devrait boycotter diplomatiquement et économiquement ce pays, en plus de l'expulsion, et rappeler l'ambassadeur irakien en Suède. C'est la première étape. La crise diplomatique monte d'un cran entre Bagdad et Stockholm. Il y a 3 semaines, un premier Coran a été brûlé en Suède par un réfugié irakien. C'était le 28 juin dernier. Depuis, la contestation s'est amplifiée. Les symboles suédois sont pris pour cible, comme l'ambassade du pays à Bagdad. Alors le personnel a été temporairement rapatrié à Stockholm. Dans le pays nordique, le blasphème n'est pas un délit. L'idée même de voir de nouveau le Coran profané entraîne une vague de contestation également en Iran et au Liban, où l'influent chef du Hezbollah a pris position. J'appelle les peuples arabes et musulmans à demander à leur gouvernement de rappeler leurs ambassadeurs et d'expulser les ambassadeurs suédois des pays arabes et musulmans. Un message entendu dans les rues de Beyrouth par ses partisans. Au Liban, en Irak et en Iran, les regards se tournent donc vers Stockholm, alors que les précédentes actions contre le Coran dans le pays ont été condamnées par de nombreux politiques.